J'ajoute un complément à la vidéo précédente pendant que je suis en train de réfléchir à celle qui vient. C'est un complément qui est justifié par un commentaire on ne peut plus judicieux au sujet d'une affaire complètement oubliée, et pour cause, ainsi d'un tweet récent qui me laisse penser que finalement tout s'emboîte. Le commentaire attire notre attention sur l'affaire Jacques Duguay, concomitante à la production du film d'Yves Boisset, c'est-à-dire à la fin des années 70. L'affaire Jacques Duguay, c'est une histoire qui n'a jamais été réactualisée, contrairement aux affaires Patrick Henry et Christian Ranucci, dont ceux qui n'étaient pas nés au moment des faits connaissent les tenants et aboutissants, du fait qu'on les remette sans cesse sur le tapis dans des programmes tels que Faites entrer l'accusé et autres programmes de cet acabit, qui en fait nous disent des demi-vérités pour mieux cacher les vraies vérités. Et ces affaires qui sont tout le temps remises sur le tapis, donc Patrick Henry, Ranucci, c'est pas parce qu'elles possèdent quoi que ce soit d'insolite par rapport aux autres affaires, mais parce qu'elles plaident l'une et l'autre en faveur de l'erreur judiciaire autant qu'en faveur de l'abolition de la peine de mort. Et rappelons que ces deux personnages étaient des assassins d'enfants. Bien qu'on ne sache toujours pas aujourd'hui pour quelle raison autre que celle invoquée à l'époque, Patrick Henry a enlevé le jeune garçon qu'il a assassiné, on sait par contre aujourd'hui avec certitude, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, que Ranucci était coupable, qu'il travaillait pour un réseau, et que Gilles Perrault, auteur du Pullover rouge, ainsi que Robert Badinter, qui s'est appuyé sur le cas Ranucci pour plaider l'abolition, on suppose qu'il l'ignorait, que Ranucci était un rabatteur. Sinon, il n'aurait pas défendu avec autant de vigueur. Enfin, je parle pour Badinter surtout, parce que je pense que Perrault était surtout un homme naïf. Donc, quid de l'affaire Jacques Duguay, dont on ne parle jamais, au point qu'il faille aller fouiller dans les archives pour savoir qu'elle a existé, le film d'Yves Boisset n'y faisant référence que par effet miroir, c'est-à-dire que quiconque regarde le film aujourd'hui ne pourra pas le lier à cette affaire, sauf si bien sûr il se rappelle de ce qu'a été cette affaire. Personnellement, dans ces années-là, 78-80, j'étais tout petit et je n'en ai aucun souvenir. Donc merci à ce contributeur de me l'avoir rappelé. Elle était exposée par le menu dans ce numéro du Crapouillot que je me suis empressé de me procurer. Et j'y ai lu ce qu'on peut retrouver dans les grandes lignes dans l'encyclopédie maçonnique Wikipédia, à savoir que Duguay était un entraîneur de basket du nord de la France, non plutôt de région parisienne. C'était un représentant de commerce et entraîneur de basket bénévole qui abusait sexuellement d'enfants, dont les plus jeunes avaient 5-6 ans. Alors on peut lire dans ce numéro du Crapouillot daté de 1984 un témoignage effarant de Duguay qui prouve qu'il n'était pas du tout un prédateur isolé. Et d'ailleurs, je pense à titre personnel que les prédateurs isolés n'existent pas. Ils sont cooptés par des réseaux qui organisent leur impunité en échange de services rendus, à savoir la livraison régulière de chair fraîche prête à consommer. Donc j'avais lu le témoignage de Duguay sur le plaisir qu'il prend à torturer des enfants, qui a été recueilli par le Crapouillot, mais je le mets pas en ligne parce que la vidéo serait bloquée par YouTube. Mais je vous conseille vivement de vous procurer ce numéro du Crapouillot, revu comme il n'en existe plus aujourd'hui, hélas. Où on y parle aussi de Beau-Père, de Bertrand Blier, notre cher Blier qui vient de nous quitter. Et l'encyclopédie maçonnique Wikipédia complète ce que le Crapouillot ne pouvait pas savoir en 1984, puisque les faits, naturellement, ne s'étaient pas encore produits. On peut lire que Duguay, après condamnation à une peine de seulement 6 années de prison, qu'il n'a d'ailleurs pas effectuée dans sa totalité, a été libéré et qu'il a récidivé. On peut lire également, et là ça devient on ne peut plus intéressant, que Duguay
que Duguay, au moment de son procès, a été défendu par celui qu'on rencontre décidément à tous les coins de rue, dans ce genre d'affaires, le bienheureux, ou le malheureux, je ne sais pas, Gabriel Maznev. Alors c'était une défense de principe, si je comprends ce qui est écrit là, mais des principes qui peuvent trouver des racines dans une réalité on ne peut plus sordide. On peut supposer que Maznev était effectivement en relation avec Duguay et que peut-être ce dernier lui fournissait des enfants. Donc des questions ça ouvre de nouvelles questions, particulièrement sur X, où je suis les publications de Francesca J, ancienne compagne ou jeune maîtresse de Maznev, qui vient de nous partager une archive qui, étrangement, nous renvoie au film d'Yves Boisset, comme quoi effectivement tout s'emboîte. Il s'agit d'une interview de son père datée de 1971, dans lequel il fait banalement la promotion d'un livre sans doute non moins banal, qu'il a écrit sur le Mirage, l'avion phare des usines d'assaut. À qui est destiné cet ouvrage, sinon à un public ciblé, passionné d'avions de chasse? On l'ignore, et la publication de ce livre justifie-t-elle qu'on invite son auteur au journal télévisé comme s'il s'agissait d'un événement littéraire? On aura compris que tout le monde se fout absolument de ce que raconte le dénommé Jack G, mais toutes ces années de recul nous donnent un éclairage très singulier quant à la présence de ce monsieur dans le JT de l'époque. En effet, Francesca J, donc sa fille, nous indique que son père était un agent du Mossad, qu'il aurait, elle n'en est pas encore certaine parce qu'elle est en train d'investiguer, qu'il aurait donc vendu à des agents israéliens pour que ceux-ci la mettent en relation avec Maznev, quand elle avait une quinzaine d'années à peu près. Donc je ne peux pas m'empêcher de faire les liens suivants. Maznev, défenseur de Duguay, rabatteur de réseaux pédophiles, Francesca J, qui dénonce son père lié vraisemblablement à Maznev, et son père qui écrit un livre pour faire l'éloge de Marcel Dassault à travers le produit phare de son usine à l'époque, et toujours aujourd'hui, je crois. Donc pour finir, le film de Boisset, inspiré en partie de l'affaire Duguay, mais ça je répète, il faut le savoir, un film dans lequel on repère, comme on l'avait dit, un personnage dont il y a fort à penser, sans trop forcer l'imagination, qu'il soit inspiré par le fameux avionneur. Donc voilà, à très bientôt.